Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du tuto du meuble à tiroir. Alors, je vais chronométrer pour arrêter si la vidéo est trop longue. Alors, pour la structure, il faut mesurer. Alors, là, j'ai pas de chute de carton assez grande. Donc, je vais prendre une nouvelle plaque. Donc là, en fait, la base de la structure, elle ne peut pas faire la même base que le fond du tiroir puisqu'il y a les 6 mm en plus. Donc logiquement, et avec le papier, on est peut-être même à quelques millimètres de plus. Donc logiquement, on devrait être aux alentours de 26,6 puisque la largeur faisait, la longueur faisait 26 et avec les 3 cm de cartonnette là et là, ça devrait faire 26,6. Alors, il faut que je prenne... Ah bah non. Alors là, je suis à 26,1. Ah oui, parce qu'on s'est... Ah oui, non, pardon, je dis des bêtises. Vu qu'on s'est mis sur la cartonnette, effectivement, y a pas de... ça n'a pas rajouté au bout, si ce n'est 1 mm à cause du papier. Donc, 26,1. Je suis à 26,1 partout. Du coup, il va falloir mettre des cales sur les côtés pour tenir les étagères qui elles-mêmes vont accueillir les tiroirs. Du coup, pour les cales, je vais y arriver. Je vais prendre du calendrier qui lui fait 2 mm d'épaisseur. Ouais, 2 mm. Et donc il faudra que ça fasse la bonne hauteur. Alors attendez, je réfléchis. On va faire les étagères en premier, avant de s'attaquer à la structure. Ouais, oui, c'est ça, on va faire les étagères en premier, donc il m'en faut 3. Plus la base, donc ça fait 4. Oui, en fait, ça revient au même. Il me faut 4 morceaux. Donc j'ai dit 26,1 sur 18, ça n'a pas bougé. Donc 26,1 plus 2, 26,3 plus 2, 26,5. 26,5 et je pense qu'on peut laisser 1 mm d'aisance de chaque côté, donc 26,7. Normalement, on devrait être bon à 26,7. 26,7 sur 18. Hop. Donc 26,7.
26,7. Alors en fait, quand je travaille sur un carton moins épais, je mets une vieille lame sur mon massicot. Vous voyez, j'ai gardé des vieilles lames sur lesquelles j'ai fait un trait justement pour montrer que c'était des vieilles lames. Et je mets le carton dans le massicot et je trace un trait, voilà, une première rainure avec le massicot, sauf que là, avec les 3 mm d'épaisseur, du coup, on perd 1 mm sur la longueur qu'on veut mesurer. Donc du coup, bah là, je suis obligée de le faire à la main. 26,7 et on a dit 18. Je vais faire un repère par là. « 26,7. » Pour être sûr de tracer mon trait à l'équerre, j'utilise mon équerre. Je ne sais pas si j'étais bien d'équerre du coup. 3,7. 3. Ouais, presque 8. Et là 3,7 pile. Ouais, je suis pas tout à fait. J'ai pas dû me mettre bien d'équerre. Ouais, j'étais pas d'équerre. J'étais pas d'équerre. Voilà, là je suis d'équerre. Mais est-ce que j'ai bien 27, 26? Ben non, du coup, ouais, putain. Mon premier trait, il était bien. Mon premier repère, il était bon. 26,7. Là, on y est. « 26,7. Là, on y est. « 26,7. » Là, on y est.
Là, je suis bien d'équerre. 18, c'est là. C'est déjà mieux. Je revérifie que je suis bien. Ouais, parfait. Parfait. Ok. Donc là, je suis bien à 26,7. Et donc maintenant, il faut que je trace à 18. Non, je suis pas en face. Alors, en fait, je veux pas me mettre devant la caméra pour pas vous gêner, mais je vais être obligée parce qu'il faut vraiment que je vois. D'ailleurs, je vais me mettre d'équerre, ce sera plus facile. « 18. » 18. Et 18. Donc là, logiquement, si je me mets d'équerre sur mon trait, attendez, je suis en train de me dire 18, mais j'ai le carton qui va venir dessus. Donc il faut que je fasse 18,3. Non, le quart. Oui, bah oui, parce que mon tiroir il fait 18. Oui, il faut que je fasse 18,3. Faut rajouter les 3 mm de cartonnette en fait. Donc, est-ce que j'étais bien à 18 là? Ouais, j'y étais pile poil. Donc je vais rajouter 1, 2, 3. « 18,3. Et parce que du coup, si je viens mettre ma cartonnette là au bout, là normalement j'ai bien. Là normalement j'ai bien les 18. Ouais. Ouais, c'est ça. 18, 18,3. Est-ce que je mets 0,5? Ouais,
je pense... comment j'avais fait là? Ah oui, parce qu'en plus, si je mets virgule 3 et que j'ai besoin de rajouter une façade, ça pourra pas faire. Attendez, je regarde un truc. Là, mon tiroir, il faisait... Ah. Dix-huit virgule 1,5. Et là, j'ai... Ah ouais. J'ai 19,5. Mais j'ai 19,5, mais du coup, j'ai mis une cale au fond. Parce que le tiroir, il s'enfonçait trop. Donc je pense qu'en mettant 18,6, on devrait être pas mal. Est-ce que je l'ai là? On va pile poil. Donc 18,6. Donc là, normalement, on devrait être bien. Ouais, je dévie un peu là. Oui, d'ailleurs, je suis pas... Ouais, effectivement, je suis pas sur le trait.
C'est pour ça que je vous dis, j'avais pas filmé cette partie-là parce que il faut vraiment être pile poil et je galère. Là, je suis bien. Pas tout à fait encore. C'est fou ça. Ah, là, j'y suis. Ouais, parfait. Parfait. Nickel. Donc, maintenant, il faut couper. Alors, là, il me reste 3,8. 3,8. Vous voyez, avec le 3 mm, il faut passer quand même un bon nombre de fois. Donc avec une lame neuve, ça va quand même mieux. Je sens que j'y suis presque.
morceau là. Ah bah. Alors. Là, je suis à 18,6. 18,6. 26,7. 26,7. Donc là, on est bon. Je vais juste... J'enlève toutes les imperfections. Voilà, il m'a fallu 27 minutes pour faire ça. Donc je fais les 4 autres hors caméra et je vous reprends après. Les 3 autres, pardon, pas les 4 autres. À tout de suite. Me revoilà. Donc ça y est, j'ai découpé mes 4 étagères, enfin la base plus les 3 étagères. Donc vous voyez, malgré les calculs, les mesures et tout, j'avais 1 mm à enlever et encore 1 mm en bas, mais même pas 1 mm en haut à enlever. Mais je voulais vous montrer que c'était possible au cutter. Voilà, même si on s'est trompé de peu, on peut rattraper. Je voulais vous montrer autre chose aussi. J'ai glissé, chef. Donc en fait, ma planche, enfin ma cartonnette était comme ça. Et en coupant, j'ai dérapé. Heureusement pour moi que je ne me servais pas de cette partie. Parce que si j'avais dû ici continuer droit, et ben mon carton aurait été abîmé. Donc je voulais vous donner un conseil par rapport à l'utilisation du cutter. Quand vous coupez, il faut toujours mettre la lame du côté qu'on ne garde pas. Donc là, en fait, j'aurais dû me mettre comme ça pour couper. Parce que si j'avais dérapé par là, et ben c'était pas grave puisque bon, là pour le coup, heureusement que j'utilisais pas cette partie parce que si j'avais dû garder tout ça, et ben mon carton aurait été abîmé. Donc on met toujours la lame du côté, dans la mesure du possible, du côté qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que là, j'aurais dû couper comme ça, parce que hop, si je dérape, je raye cette partie-là. Et en soi, c'est pas grave. Voilà, c'était juste un petit conseil que je voulais vous donner. Alors maintenant, on va empiler tous les tiroirs avec les étagères pour vérifier qu'on est bien. Parce qu'en gros, ça va venir comme ça. Ah, j'ai toujours pas fait les bandes. Parce qu'en fait, hier soir, je vous ai filmé une autre vidéo sur une carte d'anniversaire. Et du coup, j'ai filmé jusqu'à minuit et demi, je crois.
parce que j'ai eu aussi des péripéties avec ma carte. Donc ça m'a pris du temps, mais je le ferai. Là, je les mets dans n'importe quel ordre, 1, 2, 3, 4. Je respecte pas forcément l'ordre, je verrai ça vraiment au montage. Parfois, ça peut avoir une incidence selon si on s'est un petit peu trompé dans les mesures, s'il y a un tiroir qui coince plus qu'un autre. Bon, là, vu qu'ils font tous la même taille, logiquement, s'il y en a un qui coince, les autres devraient coincer aussi. Mais voilà, donc en gros, ça va nous donner ça. Et du coup, il restera la partie du haut à faire pour fermer. Et voilà, j'ai fait ça en fait pour mesurer les côtés. Que la mesure pour la mesure des côtés en fait, parce que comme il y a les étagères en plus, forcément ça reprend de la place. Et je voulais vérifier que là, si je mets 3 mm de carton en collant mes étagères, alors hop, je colle mes étagères. Ouais, je vais être limite là. Alors pourquoi? Parce que du coup, j'ai bien compté les 6 mm de plus. J'ai même pris plus large. Ah oui, en fait, la base doit être plus large. Attendez, hein, je réfléchis. Je crois que... Alors, je vais peut-être pouvoir faire... Parce que là, je vais mettre des cales de 2 mm. Donc là, on passe large. Hop. Je suis pas très droite là, mais... Hop. Là, on passe. Là, on passe aussi. Donc ça, c'est les cales qui vont tenir les étagères. Mais du coup, la base, il va falloir que je la fasse un peu plus large. La base... Ouais, la base, je vais la faire un peu plus longue. Parce que du coup... Et pourtant, j'ai pris... C'est ça que je comprends pas. C'est que j'ai pris plus grand, hein. J'ai pris 26,7 alors que mon tiroir il fait 26. Mon tiroir il fait 26, moi j'ai pris 26,7. Donc j'ai 3 mm et demi de chaque côté. Ah ouais, mais bah oui, j'ai pas pensé qu'il y avait le carton, enfin le côté plus la... Comment? La... Mince. La cale. Donc pour ces tiroirs là, ça va aller. Mais la base, il faut que je la fasse plus grande. Bah oui, mais non. Oh, je crois que je me suis plantée. J'aurais dû faire plus grand.
Bah oui, parce que là, si je mets ma cale, j'ai plus la place pour... j'ai plus la place pour mettre le côté. Ou alors, au lieu de le mettre dessus, je viens le mettre contre. Et là, ça passerait. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, si vous avez regardé le tuto en entier avant de faire, en fait, donc 26,7, il faut rajouter à ça 6 mm. Donc 26,7, 27,3. Il faudra faire des étagères et la base de 27,3 et également pour le tiroir du haut. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, au lieu de venir coller mon carton sur la cartonnette comme on a fait pour les autres, je vais venir la mettre contre, et ce qui me fera gagner 3 mm de chaque côté. Et en fait, c'est ce qui me manque. Il me manque les 3 mm de chaque côté. Je vais faire comme ça. Ok. Et alors, du coup, donc mon étagère ma planche là pour fermer le meuble, je peux la faire de la même dimension que les autres puisque je vais venir mettre mon carton contre. Et là, ce sera bon. Donc, attendez peut-être que j'ai fini le tuto pour être sûr de vos mesures. Parce que comme c'est la première fois que j'en fais un entier, les tiroirs, comme je vous dis, pour l'autre, je ne les avais pas fabriqués. Donc, j'avais juste mes mesures à prendre et voilà. Et puis, ça fait un petit moment que je l'ai fait, celui-là. Donc voilà, j'avais plus trop en tête la manière de faire. Mais du coup, là, ouais, je vais venir me mettre contre. Ok, on va faire ça. Du coup, on va devoir mater les étagères. Enfin, faire comme sur les tiroirs, les bords là, pour pas que le carton se voit. Et du coup, en fait, il y a 5 plateaux à faire. Parce qu'il faut celui qui va fermer le meuble. Donc je recoupe le dernier et je vous reprends. Et me revoilà, ça y est. Donc j'ai bien mes 5 planches. Hop. Donc il va falloir que je reprenne. Alors ça c'est le papier fin. Alors il faut. Donc je reprends du papier de 100 grammes. On va mettre une bande que sur la planche de façade, enfin que sur la partie de façade qui va se voir.
Le reste, on va pas le faire parce que ça va rajouter de l'épaisseur et ça sert à rien puisque une fois collé dans la structure, ça se verra pas. Donc, on est là. Donc, il nous faut une bande de 26,7 sur 3. On va faire ça. Donc, il en faut 5. Et la dernière. On fait un pli à 1,5 sur chaque bande. Donc je marque le pli côté montagne. Et je biseaute. Avant de coller, je vérifie quand même qu'au niveau longueur, je suis bien. Et je colle. Donc je colle d'abord la languette qui va aller en dessous.
Donc comme sur les tiroirs, on met le pli. Hop, on plaque bien la bande. On met le pli contre le bord du bas. Je retourne pour faire adhérer. J'étale bien la colle avec le plioir. Je marque les 3 mm. Et je mets la colle. Et surtout, je mets bien de la colle contre le bord de la cartonnette là. Voilà, je fais adhérer les 3 mm. Et ensuite, je colle en commençant par le milieu. Et avec mon plioir, je vais du milieu vers le bas en faisant, enfin, du milieu vers le bas là, mais en allant de bas en haut pour faire remonter l'excédent de colle et du coup bien étaler la colle sous le papier. Et là, j'appuie bien pour avoir quelque chose de net. Et voilà ce que ça donne. Donc on va faire ça sur les 4 autres. Et puis du coup, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la structure. Donc je vous laisse faire tout ça. Et puis donc on se retrouve demain pour la structure. Bonne journée. Salut!